Lorsque nous nous réunissons chaque fois, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est la raison principale. Mais pourquoi nous écoutons la parole de Dieu? C'est pour nous préparer à aller au ciel un jour. Parce que s'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas d'espoir d'aller au ciel, s'il n'y avait pas cette promesse ferme que nous avons d'aller au ciel, personne ne gaspillerait son temps à écouter la parole de Dieu, à prendre la Bible au sérieux. En tout cas, l'unique objectif pour moi, quand je lis la parole de Dieu, quand j'écoute la parole de Dieu, c'est pour me préparer à aller au ciel un jour. C'est cela mon objectif principal. Et cet objectif provient de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a prévu dans sa volonté souveraine que nous puissions un jour le rejoindre et vivre avec lui dans la joie éternelle. Notre sujet, c'est donc la volonté de Dieu. Ce n'est pas la prière. Le sujet, c'est la volonté de Dieu. Nous étions dans une période, comme je l'ai dit ici, dans la période de guerre, avant que je ne quitte le Congo. Il y a des jeunes gens qui se regroupaient dans certaines maisons, là où ils se sentaient en sécurité. Il s'est trouvé que dans une maison, il y avait un technicien de laboratoire, il y avait un aumônier. Et le technicien de laboratoire est tombé malade. Il a souffert, il a souffert, il a souffert. Et puis, à un moment donné, il a demandé à l'aumônier de prier pour lui. L'aumônier a dit, bien volontiers. Et il a commencé à prier, prier, prier. Et puis après, il a dit, prochainement, le technicien de laboratoire a dit, prochainement, pasteur, ne priez pas pour moi pour que la volonté de Dieu s'efface sur moi. Priez plutôt pour que je sois guéri. Donc, lui, il dit tout simplement, il dit non, il ne faut pas prier que la volonté de Dieu s'efface sur moi. Priez plutôt que je sois guéri. Parce que dans notre hôpital, les aumôniers passaient, les pasteurs passaient pour visiter les malades. Et on vous trouve mal. Si on trouve un malade, on commence à prier pour lui. Dieu, il faut le guérir. Dieu, il faut le guérir. À un moment donné, si on voit que le cas s'aggrave, on se disait, bon, maintenant, il faut changer la prière. On va prier pour que la volonté de Dieu s'efface. Ah, quand on commence à prier comme ça, c'est-à-dire, on voit que la mort est là pour toi. Donc, que Dieu fasse sa volonté, qu'il te récupère à tout moment. Et ce technicien de laboratoire suivait chaque fois ça. Quand on commençait à dire à quelqu'un que la volonté de Dieu s'efface, c'est pour dire que la mort est là et tu vas mourir. Alors il a dit non, il ne faut pas prier que la volonté de Dieu s'efface sur moi. Cette volonté de Dieu est très difficile parfois pour nous de comprendre. Nous voulons tous bien vivre. Nous voulons tous être heureux. Nous voulons passer des bons moments, des moments agréables, des réjouissances. Mais il y a des moments compliqués qui arrivent. Et Dieu laisse venir ce moment. On peut lire en Ésaïe 55, 8. Ésaïe 55, verset 8. Chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. À cause de cette volonté que nous ne savons pas parfois comprendre, parce que c'est contraire à ce que nous souhaitons avoir. À cause de cela, les gens prennent parfois des positions compliquées. Parce que quand nous prions, quand nous demandons l'intervention de Dieu dans telle ou telle situation de notre vie, nous souhaitons que Dieu réponde à ce que nous voulons. Que Dieu nous donne une situation qui nous sera favorable, qui nous permettra de bien vivre. Lorsque j'étais à Nairobi, on m'a montré un bâtiment peint en noir à blanc. Et on m'a dit que c'est ici que les ministres viennent prier, que les autorités se réunissent ici pour adorer Satan, demander son intervention, supplier son intervention dans leur vie, se soumettre à Satan. Cette église, si on voit la naissance,
ça a commencé, je ne sais pas s'il y a plusieurs branches, mais une des branches que je connais, ils ont commencé parce qu'il y avait un accident grave de circulation. Il y a eu des accidents entre les voitures et des personnes sont mortes. Et il y a un gars qui a vu cette atrocité, le sang couler, les jeunes gens qui s'agonisaient, qui mouraient. Et il a dit, mais si Dieu est bon, si Dieu est là pour nous, comment est-ce qu'il peut laisser des jeunes gens comme ça mourir? C'est que Dieu n'est pas bon. Je vais chercher Satan. Et il a commencé, il a réuni des gens autour de lui et l'église satanique a commencé. Je ne sais pas s'il y a d'autres branches. Parce que tout simplement, parfois, on ne sait pas comprendre la volonté de Dieu. Elle est très difficile pour nous. Elle est compliquée même, parfois. Ce n'est pas toujours. C'est facile de comprendre la volonté de Dieu lorsque Dieu planifie devant toi des voyages, comme on l'a dit, à Kinshasa pour les Congolais, le voyage, le mariage, le travail, la prospérité. Et là, Dieu est bon. On comprend sa volonté. On dit vraiment, Dieu a écouté ma prière. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait ceci. Dieu a écouté ma prière. Et avec cette volonté, vous vous retrouvez là où vous avez voulu être. Je disais aux gens, quand nous étions au camp des réfugiés, vous cherchez à aller en Europe, en Australie, en Amérique, au Canada, etc. Mais il y a des personnes, parce qu'ils veulent absolument que Dieu exauce leur volonté. Il y a des personnes qui vont arriver là où ils veulent aller et ils seront déçus. Il y a beaucoup qui sont déçus. Il y en a qui sont tombés fous. Je les vois ici même à Ottawa. Ils sont tombés fous. Et d'autres se sont suicidés ici parce qu'ils croyaient qu'il y avait un bonheur ici. Quand Dieu dit que toi, tu ne vas pas aller en Europe, tu restes en Afrique, tu dis, ah non, Dieu a été méchant avec moi. Pourquoi les autres partent? Et il n'y a rien de mauvais pour eux. Ils envoient de l'argent à leur famille, ils sont ceci ou cela. Je veux moi aussi être là. Mais Dieu dit non, pour toi, j'ai une autre solution. Vous dites non, moi, Europe ou rien. Tellement que tu insistes, comme Ézéchias. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Il a prié, il a appelé pour que Dieu l'aide, pour que Dieu le guérisse. Dieu avait déjà prévu qu'il meure, parce que le prophète est allé lui dire que toi, cette maladie que tu as maintenant, va t'apporter. Tu vas mourir avec. Et Ézéchias a commencé à pleurer. Il a imploré la grâce de Dieu et Dieu a accepté Dieu lui a donné une prolongation de 15 ans. Pendant ces 15 années, il a donné naissance à un fils qui a été diabolique, qui s'est détourné de la volonté de Dieu. C'est pendant cette période-là de prolongation qu'il a donné naissance à ce fils. Combien de personnes sont perdues à cause du comportement de ce mauvais roi qui est né d'Ézéchias parce qu'Ézéchias a demandé la prolongation de sa vie. Il y a des choses que nous trouvons difficiles, mais c'est la volonté de Dieu pour nous, parce que Dieu ne donne que des choses qui sont bonnes à nous. En regardant ce sujet de la volonté de Dieu, j'ai regardé certaines personnes qualifient, subdivisent la volonté de Dieu en deux catégories. On parle de la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté de Dieu, lorsqu'ils disent que la volonté de Dieu est parfaite, moi je suis complètement d'accord avec ça. Parce que rien d'imparfait ne peut venir de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça vise notre bonheur. Mais lorsqu'on parle de la volonté permissive de Dieu, on fait allusion ici à la permission que Dieu veut obtenir à nous, chez nous plutôt, pour que sa volonté soit faite. Ça montre peut-être que c'est une volonté qui n'est pas parfaite. Parce que quand on le met en face de la volonté parfaite de Dieu, on veut dire indirectement que c'est une volonté imparfaite. Ainsi, j'ai vu que ce n'est pas une bonne façon d'examiner la volonté de Dieu.
Et je me suis remis à une autre façon d'examiner la volonté de Dieu. Et j'ai vu qu'il y a la volonté souveraine de Dieu. Et je disais qu'il y a la volonté irréversible de Dieu ou la volonté souveraine de Dieu. Et de l'autre côté, on va parler un tout petit peu aussi de la volonté de Dieu qui se déploie à travers ses prescriptions, ses recommandations. Les deux volontés ici, globalement, je dirais qu'elles diffèrent. Parce que pour la volonté souveraine de Dieu, c'est une situation dans laquelle Dieu nous met devant un fait et il ne demande pas notre point de vue au départ. Mais par contre, la volonté de Dieu qui s'exerce à travers ses prescriptions, c'est une volonté qui nous met devant notre libre arbitre. Vous pouvez refuser, vous pouvez l'accepter, mais c'est votre liberté. Dieu ne vous oblige pas, mais il vous propose. Et c'est à vous d'obéir ou de rejeter. Mais, à fin de compte, c'est une volonté qui est aussi parfaite. Tout comme la volonté souveraine de Dieu, ce sont des volontés qui sont parfaites. Donc, de Dieu, on ne peut avoir que des volontés parfaites. C'est à nous maintenant de savoir appréhender, de comprendre, est-ce que cette volonté, à quoi elle est mauvaise pour moi? Parce que ça vient de Dieu. Pour un chrétien, pour un né de nouveau, lorsqu'on sait, à partir du moment où on sait que la volonté provient de Dieu, et c'est Dieu qui veut cela pour moi, elle devient parfaite. La volonté souveraine de Dieu, on va lire en Luc, à Luc chapitre 22. On va commencer au verset 39, et ça sera une longue lecture jusqu'au 44. On va aller un peu rapidement. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. On continue. Étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On va s'arrêter là. Jésus est à Gethsémane. Il s'approche de la période de sa mort et il devait prier. Il est allé à Gethsémane pour aller prier. Il a pris avec lui Pierre et Jean. Ils sont allés à Gethsémane. J'ai des difficultés à prononcer ça. Quelquefois, je dis Gethsémane, mais c'est Gethsémane. Arrivé là-bas, Jésus, avec ses disciples, il les installe, les deux, et il s'éloigne d'eux. Première chose que nous remarquons là-bas, Jésus s'éloigne d'eux. Et la distance est évaluée à un jet de pierre. Ça peut être 20 mètres, ça peut être peut-être 25 mètres, je ne sais pas très bien, mais on dit un jet de pierre. Imaginez une personne qui prend un caillou, il lance, ça ne peut pas faire 50 mètres, c'est difficile, à moins qu'il y ait le concours de vent. Et à cette distance, Jésus se met là-bas. Pourquoi il s'éloigne de ses disciples? Ses disciples sont totalement des humains. Lui, il a la nature divine en lui également, en plus des natures humaines. Maintenant, ce moment est crucial. C'est un moment capital. Il doit être en communion avec son Père. Et pour cela, il s'éloigne des hommes.
qui naturellement sont des pécheurs, qui naturellement ne sont pas parfaites. Les deux là, les Pierre et Jean, ce sont des gens qui ont déjà commis des péchés. Mais Jésus, jamais. Et maintenant, il doit parler avec son Père. Et pour cela, il prend distance. Il s'éloigne de ses disciples. Et lorsqu'il s'éloigne, il sait qu'il est sûr maintenant, il n'est pas dans la condition des humains, avec les humains. Il est loin des humains. Il est maintenant en face de Dieu. Et vous allez comprendre que Jésus, lorsqu'il est en face de Dieu, il n'est pas soumis aux circonstances des temps matériels tels que nous avons maintenant. Pour preuve, vous allez voir que juste le temps d'aller dire à son père, « Père, je voudrais que tu éloignes cette coupe de moi. C'est ça ma volonté. Mais je ne voudrais pas imposer ma volonté, mais je voudrais plutôt que ta volonté, Dieu, se fasse pour moi. » Juste en disant ça, il rentre, il trouve les disciples endormis. Combien de temps cela lui a pris de dire ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. De toute façon, Jésus ne s'est pas rendu compte qu'il avait pris, je ne sais pas, 1, 2 heures ou 3 heures en communion avec son Père. Mais pour lui, c'était peu de temps parce qu'il revient, il trouve que les disciples sont déjà endormis. Il les réveille et puis il retourne. Il continue à prier. Et quand il prie, il répète la même chose. Que la volonté de Dieu se fasse. Pas sa volonté, lui, Jésus. Et puis il rentre. Il les trouve déjà en sommeil, endormis. Là, Jésus est en face de Dieu. Il ne voit pas passer le moment. C'est un moment agréable. Un moment intense. Je ne dirais pas nécessairement que c'est agréable, mais c'est un moment de prière intense. Vous savez que lorsqu'il y a une chose qui vous préoccupe, un problème qui est lourd pour toi, parfois, ça peut vous empêcher de voir le temps passer. Si vous êtes dans une salle d'examen, par exemple, l'examen est difficile. Vous êtes peut-être à la 3e question sur 20. En regardant les minutes, on va vous dire, oh, maintenant, il reste 30 minutes. Peu de temps après, oh non, c'est déjà 10 minutes qui restent. Et ainsi de suite. Et puis, on vous dit que déposez les stylos. On ramasse les papiers. Le temps est passé rapidement à cause de la situation dans laquelle vous êtes. Pour Jésus aussi, c'est un peu ça aussi. Parce que c'était lourd pour lui. Et quand on dit ici que la transpiration de Jésus était comme des grumeaux de sang, ça montre combien Jésus était en difficulté. Il voyait, il vivait la mort avant la mort, la souffrance qu'il allait subir, les fouets qu'il allait attraper. Mes amis, je ne sais pas si vous savez que vous avez déjà vu une personne qui est dans la situation de la mort ou un condamné à mort. Comment il se comporte? Et quand on parle des viols à l'est du Congo, ces femmes qui sont victimes de viols, ils voient leur mari égorgé là-bas. Ils voient les enfants égorgés aussi. Et quand on lui dit de se coucher pour subir le viol, il n'a pas le temps d'hésiter ni de réfléchir. Tout contrôle est parti. Et les viols s'opèrent, ils ne se rendent pas compte, même si on les coupe avec des couteaux, ils ne se rendent pas compte parce qu'il est devant la mort. Comment les personnes sont troublées devant la mort. On ne sent même pas la douleur lorsque la mort est là. Et Jésus maintenant voit la mort. Et il transpire. Et la sueur tombe comme des grumeaux de sang. Et il accepte tout cela parce qu'il est devant la volonté souveraine de Dieu. Il s'est rendu compte que c'est la volonté souveraine de Dieu. Que c'est une volonté qui est irréversible, qu'on ne peut pas changer. Dieu a déjà décidé. C'est pourquoi, avec la souffrance qu'il voit,
Il dit non, enlève la coupe. Mais après, il s'est ressaisi. Il dit que ça c'est la volonté souveraine de Dieu. Je ne peux rien faire contre ça. Et il s'est laissé aller jusqu'à la mort. Heureusement pour lui, lorsqu'il priait, Dieu a envoyé les anges pour les fortifier. Lisez au verset 43 de Luc. Vous allez voir que alors un ange lui est apparu du ciel pour les fortifier. Ça, c'est important. Parce que Jésus était fortifié là-bas. C'est en quelque sorte un courage. Comme si, on peut comparer ça au moment où les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient encouragés, prêts à affronter la mort. Pierre qui craignait, qui avait même peur d'une petite fillette, lorsque la fille a dit, toi tu ressembles aux disciples de Jésus, il avait peur de cette fille, au point où il commençait à nier. Mais ici, après, lorsqu'ils ont eu le Saint-Esprit, Pierre était prêt à affronter la mort. Ici aussi, l'ange est descendu pour fortifier Dieu. Et après, on a amené Jésus, on l'a frappé, il n'a pas crié, il n'a pas protesté. C'est à cause de cela que Jésus est comparé à un agneau. Parce que les moutons, quand vous les battez, même si on les gorge, les moutons ne crient pas. Cela a commencé. Pour accomplir cette mission de l'agneau de Dieu, l'ange est venu pour les fortifier. Et Jésus est allé jusqu'à la mort. Il a subi la volonté souveraine de Dieu. On va lire Matthieu 7, 21. Je vais lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes dans la deuxième catégorie de la volonté de Dieu maintenant. La volonté de Dieu qui se communique à travers ses prescriptions dans son livre, dans les commandements. Et même parfois, cette volonté se communique à travers des prophéties. Dieu peut envoyer quelqu'un vous communiquer sa volonté, mais pas une volonté qui vous oblige, mais une volonté qui demande votre adhésion libre. Lorsque Jésus parle ici de ceux qui font la volonté de son Père, il est dit parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là, seuls qui font la volonté de Dieu, qui pourront entrer dans les royaumes des cieux. Nous avons dit ici un peu plus haut que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, c'est pour entrer au ciel. Et là, c'est l'une des conditions, c'est écouter la voix de Dieu, être obéissant à sa parole. Ce n'est pas être obéissant à votre point de vue. Nous sommes parfois misérables. Nous prenons la parole de Dieu, nous les tournons à nos caprices, nous les tournons à nos points de vue, nous les tournons à ce que nous voulons que les gens comprennent dans la parole. Même si c'est une explication tordue, en inverse de ce qui est dit, on l'impose quand même, on les met, et ce n'est pas la volonté de Dieu là-bas. Ce n'est pas facile, la volonté de Dieu parfois. Et même la volonté souveraine de Dieu dont nous avons parlé, elle peut être difficile. Ici, Jésus se plaignait, je dirais, en travers la prière, pour demander que Dieu lui accorde la faveur de ne pas subir la mort. C'est parce que c'est une volonté douloureuse. Mais lorsque la volonté est heureuse, c'est facile. C'est facile de l'accepter. C'est facile de vivre la volonté de Dieu. Et nous nous disons, on est prêt à donner le témoignage pour dire, Alléluia, Dieu m'a béni, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, parce que nous les trouvons favorables à nous. Mais lorsque c'est difficile, lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, la porte des cieux nous est fermée. Et après tout cela, pourquoi nous avons perdu notre temps à venir à l'église si nous ne sommes pas capables d'obéir à la volonté de Dieu? Quelqu'un disait, pour savoir que tu es vraiment dans la volonté de Dieu, que tu as accepté Jésus, que tu as cru à Dieu,
Posez-vous la question, n'importe quand dans votre vie, pour vous dire, maintenant, si je meurs, est-ce que je vais rencontrer Dieu? Est-ce que j'irai au ciel? Mais lorsque vous sentez à vous qu'il y a un petit combat, un peu de doute, il faut savoir que vous n'avez pas encore accepté la volonté de Dieu pour toi. C'est important de le faire. Parfois, les gens font semblables, bien qu'ils savent qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu et avec Dieu. Et on s'est dit, non, nous allons au ciel. Dieu, nous irons au ciel. Quel ciel? Vous savez que vous êtes dans le fétiche. Vous savez que vous êtes dans une situation désagréable. Il y a un prophète quelqu'un qui a prophétisé la mort du président de Cameroun. Il a profité, c'était en 2018, il a dit, d'ici 3 mois, notre président va mourir. Ce prophète-là, aujourd'hui, il est mort, très jeune, avant Paul Biya, et nous sommes déjà maintenant en 2022. Nous voulons faire croire aux gens que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous marchons dans la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés, alors que nous ne le sommes pas du tout. Il y a un autre prophète aussi, on l'a ramassé déjà en décomposition. Il est mort. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec tous ces prophètes? Quelqu'un qui vient, qui clame, qui chante à tout vent. Moi, je suis prophète de Dieu, je suis prophète des nations. J'ai prophétisé pour quelqu'un. N'est-ce pas que c'est moi qui ai dit que tel mourra? N'est-ce pas que c'est moi qui ai dit que telle chose va se faire? C'est moi qui ai dit qu'il y aura le coup d'État au Congo. C'est moi qui ai dit qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Vous proclamez, vous savez que Wol Soyinka, c'est prix Nobel de littérature, disait qu'un tigre ne proclame pas sa tigritude, mais il saute, il bondit sur la proie et on sait que c'est un tigre. Toute la journée, je suis prophète et je suis prophète. Je suis prophète. Et vous commencez parfois à bricoler le parler en langue pour impressionner les gens. Parfois, très souvent, c'est vide parce que c'est le parler en langue que les gens trouvent très léger. Ah, ils commencent à parler en langue. Peut-être que c'est la langue inspirée par les démons. Il est en train d'insulter Dieu. Et vous croyez qu'il est en train de parler en langue. La langue, il parlait en langue pour impressionner, pour dire que c'est moi qui détiens la clé de la situation de Dieu. C'est moi. Vous voyez jusqu'où ces prophètes arrivent. Il prêche là et dit que les gens croient en lui. Et c'est à lui de croire à Dieu pour eux. Ils n'ont pas, eux, droit de croire à Dieu. Ils ont plutôt la possibilité de croire à lui s'ils veulent que Dieu agisse dans leur vie. Ça, c'est quel Dieu? C'est pour ça que j'ai souvent peur. Quand on dit que Nzambe a tel, Dieu de tel, Dieu de tel, il faut faire attention. Lorsque vous commencez à prier, vous dites Dieu de tel, aide-moi. Vous ne savez pas ce que cet homme est en train de faire. Et parler de son Dieu, vous ne savez pas quel est son Dieu. La volonté de Dieu, c'est une volonté ici qui est très, très dangereuse. Lorsque Dieu vous demande, met en jeu votre libre arbitre, c'est dangereux. Ne croyez pas que c'est de la blague. Parce que ici, si vous dérapez, c'est pour votre perdition. Et même une perdition éternelle. On peut lire rapidement en 1 Samuel chapitre 15. On va lire le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il fermait les chemins à sa sortie d'Égypte. Je donne ça pour expliquer la désobéissance de Saül. Lorsque Saül n'a pas fait la volonté de Dieu, Dieu l'a mis devant ses responsabilités, a accepté de faire sa volonté. Lorsque le peuple d'Israël, je juste lis ça pour nous mettre dans le contexte. Lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, il y a un peuple qui se sont mis devant eux pour barrer les passages. Ce sont des Amélécites, des Amélécites. Lorsque j'entends ces noms, j'entends les noms de l'équipe de football de l'Égypte. Je ne sais pas si ça a la même origine étymologique au départ. Mais disons, parlons des Amélécites. Et Dieu a promis à Moïse
Il a dit que ce peuple-là, je vais les exterminer. La guerre, lorsqu'ils ont essayé de barrer la route aux enfants d'Israël, Moïse était à la direction. Moïse est monté à la montagne au moment de la guerre contre eux. C'était avec Aaron et un autre là qu'on appelait Hur, H-U-R, son nom s'écrit comme ça. Et il devait tenir les bras de Moïse pendant la guerre. Si les bras de Moïse étaient hauts, là, ils gagnaient, ils avançaient. Lorsque Moïse, les bras se fatiguaient, les bras baissés, là, la guerre était à l'ère de faveur. Et à la fin, en voyant cela, Aaron et Hur se sont mis pour soutenir ses bras. Et finalement, la guerre s'est déroulée. Maintenant, ici, c'est ce peuple-là, pour accomplir sa promesse, qui a été faite avant, bien avant. Lorsque les Israélites sortaient d'Égypte, maintenant ici, c'est Saül qui est déjà roi. Et Dieu l'envoie pour aller exterminer ce peuple. Et lorsque Dieu les envoie, il dit qu'il faut tuer les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes et tout ce qui est, les exterminer. En réponse à l'accomplissement, à la promesse qu'il a faite à Moïse. Mais là, c'est Saül qui doit accomplir la promesse. Mais Saül a failli à sa mission. Il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Cela lui est arrivé. Ici, je parle bien de la volonté de Dieu qui nous met en face de nos responsabilités de libre arbitre. Saül a désobéi et Saül a finalement épargné ce qu'il voulait épargner. Et à la fin, on a envoyé le prophète Samuel pour le lui signifier. Et c'était la fin du royaume de Saül. Et ça a ouvert la porte au royaume de David. Parfois, je me demande, lorsque Dieu disait à Saül de tuer tous les Amélécites, ceux qui ont barré la route aux enfants d'Israël sont déjà morts. Ils sont finis. Même Moïse qui était là avec eux, en face d'eux, est déjà mort. Maintenant, c'est la période de Saül. Mais on dit à Saül d'exercer cette volonté de Dieu. Et le peuple devant lui, les Amélécites, lui, eux, ils ne savent pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas qu'il y a eu conflit avec Israël. Mais maintenant, ce sont eux qui vont subir. Puisque Saül ne va pas exécuter la volonté de Dieu, il prend le roi des Amélécites, il prend des butins de guerre qu'il amène. Dieu dit que tu n'as pas accompli ma volonté, le royaume te sera retiré. En fin de compte, Saül est mort, ses fils sont également morts à la guerre, parce que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie à travers lui, parce qu'il a été désobéissant. Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé, comme je disais, les gens qui étaient innocents, qui ne savaient rien de cela, mais Dieu décide quand même de les exterminer. C'est important lorsqu'on a des problèmes avec Dieu, parce que ça risque de tomber sur nos générations, sur nos futures générations, sur nos enfants. Dieu vous interdit, vous avez eu des problèmes avec lui, là, il faut savoir que vous aurez des difficultés avec lui. Mais si vous cherchez à couper cette malédiction, il faut rentrer dans la volonté de Dieu, rentrer dans son plan de salut, se confesser, revenir au pied de la croix de Jésus pour demander pardon, afin que Dieu vous pardonne. Vous avez, peut-être vous et moi, peut-être nos parents, tel ou tel de la famille a juré, comme les Juifs l'avaient dit, que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants, sur nos progénitures. Ce sang est effectivement tombé. Ils en ont payé le prix de cette déclaration imprudente. Et les Juifs ont souffert. Quand on parle de l'Holocauste, c'est l'une des conséquences. Et ils ont subi ça. Une souffrance atroce. Et c'est maintenant, depuis 1948, qu'ils ont commencé à regagner leur pays de promesses. Mais ils ont beaucoup souffert. Ainsi, il faut faire attention. Lorsque Dieu nous met devant notre liberté pour accomplir sa volonté, c'est important de ne pas prendre ça à la légère. Parce que là, il y a de grandes choses qui s'opèrent. Puisque vous allez utiliser votre sagesse. Et c'est pour cette sagesse que Dieu va vous récompenser.
Vous avez fait votre part. Il demande à vous de faire la part, votre part. C'est à cause des choix que vous allez faire que vous entrerez dans le royaume de Dieu un jour. Mais si vous faites un mauvais choix, c'est à votre risque et péril. Dieu veut que nous puissions être tous sauvés, c'est sa parole qui le dit. Mais il y a des personnes qui ne seront pas sauvées parce qu'ils refusent. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui accepte la parole de Dieu, même ici dans les pays où nous sommes. Même ceux qui sont dans le secteur de l'enseignement. Vérifiez parmi les enseignants combien ils acceptent Dieu, combien ils reconnaissent la puissance de Dieu. Il y en a, même dans les écoles conventionnelles, des écoles catholiques, il y a des enseignants qui vous disent qu'ils ne croient pas à Dieu, ouvertement. Ils ne cachent pas leur position. La volonté de Dieu, lorsque Dieu nous met devant nos responsabilités, devant le libre arbitre, c'est à nous de choisir pour notre bien. On va lire en hébreu. On va lire en hébreu, pour terminer, Hébreu 13, 29 et 21. C'est Hébreu 13, 21, disons. Disons à partir de 20. Quelle la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est donc 20, 21. C'est à partir de 20 au 21. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour nous permettre, pour nous donner la capacité d'accomplir, d'entrer dans la volonté de Dieu. Nous sommes libres d'entrer dans cette volonté de Dieu. Mais Dieu souhaite que nous puissions rentrer dans cette volonté. Que cette volonté s'accomplisse en notre faveur. Et c'est l'œuvre pour laquelle Jésus est venu. Si Jésus est mort sur la croix, si Jésus a accepté de souffrir, c'est parce qu'il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous puissions avoir la vie éternelle et vivre avec lui dans la joie éternelle un jour. Dieu t'aime, il t'aime nous tous. S'il est venu et il a accepté la mort, c'est parce qu'il a vu que toi, tu es précieux pour lui. Il a vu que Jean est important pour lui. S'il ne meurt pas, s'il n'accepte pas cette volonté souveraine de son peuple, il ne va pas mourir. Et s'il ne meurt pas, je ne vais pas être sauvé. Parce que je n'ai pas la capacité de me sauver. C'est par le sang de Jésus que je suis sauvé. Et aujourd'hui, Jésus qui te regarde, il dit que j'ai tout fait pour toi. J'ai payé le prix de tes péchés. Tu n'as rien à payer. J'ai tout pris en charge. C'est à toi d'accepter tout simplement. Il ne demande qu'à accepter. Il ne demande pas de payer l'argent. Il ne demande pas que tu accomplisses des bonnes œuvres. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais c'est par la grâce pour que personne ne se plaigne et dise que je n'avais pas la possibilité d'accomplir telle ou telle œuvre. Mais Dieu dit que c'est gratuit, comme les voleurs sur la croix. Il a tout simplement adhéré à la volonté de Jésus. Il a compris qui était Jésus et il s'est lié à Jésus. Et c'était tout pour lui. Et la grâce est venue sur lui et il était sauvé. Il est au paradis. C'est Jésus qui l'a déclaré. Aujourd'hui, c'est à toi aussi d'accepter que je fasse, toi que tu fasses ta part, c'est-à-dire accepter la volonté souveraine de Dieu, mais dans la liberté. Et si aujourd'hui vous pouvez croire à Dieu, et si vous savez qu'aujourd'hui vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites l'examen de votre conscience, vous savez que vous êtes en bon terme avec Dieu, il n'y a rien d'obscur dans ton comportement, parce que nous sommes tous des témoins de ce que nous faisons. Nous savons, même si nous faisons le bien aux yeux des gens, et nous savons à l'intérieur de nous ce que nous faisons de mal. Et c'est ça, sur la partie intérieure de nous, que Dieu va nous juger. Et si nous savons que nous sommes propres sur le plan spirituel devant Dieu, que Dieu nous bénisse pour cela.